Salut. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la tuerie de Nantes, une affaire criminelle mystérieuse qui fait encore beaucoup de bruit aujourd'hui. Elle est plus connue sous le nom de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Cette enquête est encore non élucidée à ce jour puisque le principal suspect reste introuvable. Où est passé le suspect Xavier Dupont de Ligonnès? Est-il en cavale? S'est-il suicidé? Pourquoi aurait-il tué sa femme et ses 4 enfants? Est-il innocent? Pour vous raconter cette histoire, je serai accompagné de Liv qui marraine ce deuxième épisode. Bienvenue dans le cabinet curieux. Une histoire qui fait froid dans le dos. Début avril 2011, 5 membres d'une même famille sont retrouvés assassinés. La mère Agnès et ses 4 enfants, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Le principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, n'est autre que le père de famille. Un homme issu d'une famille aristocrate, catholique, connu pour être un papa poule, un homme d'affaires et un mari en apparence épanoui. Étrangement, il reste introuvable depuis la découverte des corps. Alors quand et comment cette histoire a-t-elle commencé? Le lundi 11 avril 2011, une voisine s'interroge en passant devant la maison de la famille lorsqu'elle remarque que tous les volets sont fermés et qu'une curieuse note est attachée à la boîte aux lettres. Sur ce bout de papier, on peut lire « Courrier à retourner à leur expéditeur ». Les jours passent et rien ne change. Les volets sont toujours fermés. La voisine, inquiète, décide de contacter la police afin de leur faire part de ses inquiétudes. 2 policiers s'introduisent dans la maison. Tout est rangé. Les draps sont retirés, les armoires sont vides. Pour la police, cela ressemble à un départ volontaire, et pour eux, rien d'anormal n'est à signaler. Mais quelque chose de très curieux se passe ensuite. 9 proches de la famille Dupont de Ligonnès reçoivent des lettres signées de leur part. Dans ces lettres, il est expliqué que toute la famille a été prise en charge par le gouvernement américain et transférée aux USA afin d'infiltrer un réseau international de drogue. Xavier se dit espion pour la DEA, la brigade des stupéfiants aux USA, et donc tous les membres de la famille seraient contraints de vivre sous des fausses identités et seraient injoignables pendant plusieurs années. D'un autre côté, l'employeur d'Agnès et l'établissement scolaire des 2 plus jeunes enfants de la famille reçoivent tous les 2 des lettres, les informant d'un départ en Australie. Dit comme ça paraît vraiment très gros, et c'est justement ce qui va attiser l'inquiétude des proches des Dupont de Ligonnès. La famille va informer le procureur de Nantes de cette affaire très étrange. Le 15 avril, la police retourne chez les Dupont de Ligonnès. Encore une fois, après les fouilles, ils ne trouvent rien d'anormal. Après cela, des fouilles approfondies sont ouvertes jusqu'au 21 avril 2011. Ce jour-là, les policiers s'attardent sur l'extérieur de la maison et ils commencent à creuser sous la terrasse. Et là, c'est l'horreur. Ils découvrent des corps dans des sacs en plastique. Ces corps sont ceux des membres de la famille Dupont de Ligonnès. D'abord, c'est le corps d'Agnès, la mère de famille, qui est déterrée. Un peu plus loin se trouvent les corps d'Arthur, de Benoît et de Anne, 3 des 4 enfants de la famille. Le corps du 4e enfant, Thomas, est retrouvé dans une fosse à proximité. La date des décès est difficile à évaluer, mais ils auraient eu lieu entre le 3 et le 5 avril 2011. Le plus troublant est certainement la manière dont les corps ont été déposés. Chacun des corps a été placé dans un sac plastique avec un signe religieux comme une bougie ou une croix. Un peu comme s'il s'agissait d'une sorte de rite catholique. Et les corps ont été recouverts d'une couche de chaux afin d'éviter les odeurs de décomposition. C'est à peu près à ce moment-là que tout le monde se demande mais où est le père de famille? Où est Xavier? Il devient très vite le suspect numéro 1 et un mandat d'arrêt international est émis à son encontre. Avant d'aller plus loin, revenons un petit peu en arrière avant les meurtres. L'enquête révèle beaucoup de choses suspectes à propos de Xavier, laissant penser qu'il serait peut-être le coupable. Chacun des membres de la famille a été drogué par des somnifères et tué dans son sommeil avec une carabine 22 Long Rifle. Ils sont chacun décédés de 2 balles dans la tête. Fait troublant, Xavier avait une carabine similaire qu'il avait héritée lors du décès de son père. Suite à cette acquisition, il avait même pris des cours de tir avec ses enfants et s'était renseigné auprès du moniteur quant à l'acquisition potentielle d'un silencieux, un dispositif qui permet de réduire le son d'une arme à feu. Il achète un silencieux et des cartouches de carabine le 12 mars, ce qui pourrait expliquer pourquoi aucun voisin n'a entendu de coup de feu le soir du meurtre. Fait encore plus troublant, il achète de grands sacs poubelles et un parquet de dalles adhésives. Puis, quelques jours plus tard, il achète une bêche, une houe, un outil qui sert à remuer la terre, ainsi que 4 sacs de 10 kg de chaux. Il faut avouer que les coïncidences sont troublantes et contre lui. Et pourtant, la police n'a trouvé aucune trace de sang dans la maison et aucune trace d'ADN sur les corps.
ce qui sème encore et davantage de doutes. Alors, où est passé Xavier Dupont de Ligonnès ? Les policiers ont tenté de retracer le parcours de Xavier à la suite des meurtres. Il aurait quitté Nantes le 4 avril et se serait dirigé dans le sud de la France avec des arrêts à Pontet dans le Vaucluse ou à Blagnac près de Toulouse. Et le plus étonnant, c'est qu'il ne se cache pas vraiment. On peut voir sur ses relevés bancaires qu'il s'est rendu plusieurs fois dans des restaurants ou dans des hôtels. Xavier laisse des traces. La dernière fois que l'homme a été aperçu, c'était le 15 avril, après avoir passé une nuit dans un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent dans le Var. On le voit apparaître sur une caméra de vidéosurveillance pendant quelques secondes avant de disparaître à tout jamais. Les enquêteurs ont d'ailleurs repéré un détail assez important sur cette vidéo, la sacoche de Xavier, une sacoche assez longue qui aurait pu transporter la carabine qui avait servi au meurtre. Pour la police, cet exil vers le sud était certainement une sorte de pèlerinage pour Xavier, un moyen pour lui de s'arrêter dans des endroits qu'il avait appréciés et de revivre des moments heureux. La grande question, c'est pourquoi aurait-il tué toute sa famille ? Si Xavier laissait apparaître une image épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle, ça n'était en fait qu'une simple apparence. Il a réalisé de nombreux investissements dans son entreprise qui n'ont malheureusement jamais porté leurs fruits. Il s'est endetté jusqu'à avoir les huissiers à ses trousses. Par ailleurs, il n'a jamais réussi à réaliser son rêve qui était de s'installer aux États-Unis. Les difficultés dans sa vie sont si nombreuses qu'en 2010, il transmet un effrayant message à ses amis. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque pendant que tout le monde dort. Est-ce qu'il aurait tué toute sa famille simplement pour leur cacher ses problèmes financiers ? En parallèle, il aurait eu de nombreux problèmes de couple. Et si Xavier Dupont de Ligonnès avait simplement voulu faire un reset de sa vie, pour tout recommencer à partir de zéro ? Christine, la sœur de Xavier, clame l'innocence de son frère et pointe du doigt de nombreuses incohérences dans l'enquête. Tous les achats réalisés, la chaux, le ciment, étaient selon Christine des outils pour remettre le jardin en état. Et le silencieux avait apparemment été acheté afin que Xavier ne dérange pas ses voisins quand il tirait sur sa cible dans le jardin. Encore selon Christine, Xavier souffrait de la maladie de Schuermann, une infection osseuse qui lui causait de grosses douleurs dorsales. Et donc selon elle, il aurait été impossible que son frère puisse porter les corps inertes de 5 personnes, et encore moins se courber sous la terrasse pour les enterrer. Selon Christine, la famille aurait été assassinée par un tiers, une personne qui se montrait apparemment menaçante envers la famille depuis quelque temps. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun élément de réponse. Beaucoup pensent que Xavier est encore vivant, mais sous une autre identité. En juillet 2015, un journaliste nantais reçoit une mystérieuse lettre, signée du nom du fugitif. Cette lettre est accompagnée d'une photo, sur laquelle on peut voir les 2 fils de Xavier Dupont de Ligonnès. Un message troublant, mais qui n'a jamais donné de conclusion intéressante, malheureusement. En 2018, il aurait été reconnu dans un monastère de Roquebrune-sur-Argent, mais fausse alerte, il ne s'agissait pas de Xavier Dupont de Ligonnès, il s'agissait d'un moine qui lui ressemblait énormément. Enfin, en 2019, un homme s'est fait arrêter car il ressemblait étonnamment à Xavier Dupont de Ligonnès, mais c'était, encore une fois, une fausse alerte. Espérons qu'un jour, le mystère pourra être levé sur cette affaire. Et vous, quelle est votre théorie ? Est-ce qu'il s'est suicidé ? Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès a changé d'identité ? Est-ce qu'il a déménagé en Amérique latine, comme le suggère une partie de sa famille ? Est-ce qu'il est simplement innocent ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'ailleurs à Liv d'avoir participé à ce 2e épisode. Je vous invite à découvrir sa chaîne passionnante, elle est en lien dans la description. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle toujours Fabien Licard. Merci à vous qui likez cette vidéo, si elle vous a plu évidemment, et vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche, c'est gratuit évidemment. Vous pouvez aussi aller plus loin en vous abonnant à mon magazine papier qui s'appelle Curious. On est déjà à 14 ou 15 numéros. C'est un magazine presque mensuel, 10 numéros par an, directement dans votre boîte aux lettres, plus de 60 pages pour 29,90 € par an, de quoi assouvir la curiosité de votre cerveau dans tous les domaines. Vous pouvez enchaîner sur une autre vidéo, par exemple celle-ci, c'est l'histoire incroyable de l'île de la Rose, le premier épisode du cabinet Curious, ou celle-ci, un casse-tête à 4 444 €. C'est très précis. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.